Parfait. On y va. Bonjour Madame, bonjour Messieurs. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal de Saint-Cyril-de-Wendover, tenue à la salle du Conseil le lundi 8 avril 2024 à 19h30. Chaque conseiller et conseillère sont présentes aujourd'hui. Donc, pour l'ordre du jour, je crois qu'il y en avait en arrière. Est-ce que tout le monde en a eu une copie? Non? Je peux vous faire la lecture si vous voulez. 1. On a l'ouverture de la séance. 2. Le mot de bienvenue. 3. L'ordre du jour. 3.1. Adoption de l'ordre du jour du 8 avril 2024. 4. Le Conseil. 4.1. Participation au programme promoteur de vie Centre d'écoute de prévention du suicide du CEPS Drummond. 4.2. Demande de contribution financière. Campagne de canette. 4.3. Nomination des comités Conseil municipal. 4.4. Dépôt du rapport des dépenses d'élection partielle du 18 février 2024. 4.5. Autorisation formation comité consultatif d'urbanisme. 4.6. Permanence poste de directrice générale et greffière trésorière. 4.7. Démission de la directrice des ressources humaines et greffes. 4.8. Adoption politique de don 2024. 4.9. Autorisation de demande de prêt temporaire. 4.10. Avis de motion règlement numéro 497 concernant la division du territoire de la municipalité en 6 districts électoraux. 4.11. Autorisation demande de consentement municipal rue Lampron et rue Odette, Belle. 4.12. Dépôt rapport d'activité pour l'élection de M. Éric Aymon au poste de maire. 5. La période des questions. 6. Procès-verbaux adoption. 6.1. Adoption du procès-verbal. 7. Comptabilité. 7.1. Compte à payer du mois de mars 2024. 7.2. Dépôt des états comparatifs du premier semestre 2024. 7.3. Remboursement des crédits. 7.4. Annulation de soldes, mauvaise créance. 8. Dossiers municipaux. 8.1. Autorisation remplacement d'ordinateur. 8.2. Demande de contribution financière Club Optimiste Saint-Cyril-Drummond Incorporé. 8.3. Réédition de compte. Programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux. 8.4. Réédition de compte. Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales. 8.5. Appui à la municipalité de Val-Alain. Retrait des places subventionnées en garderie pour la CPE Allée des Toiles. 8.6, Microtech Performance informatique en horaire professionnel. 8.7, Nettoyage AFD en horaire professionnel. 8.8, Autorisation Bureau Pro Citation, impression du journal de mars 2024. 8.9, Autorisation Morin Partenaire stratégique en horaire professionnel. 8.10, Autorisation Cain Lamort Avocat en horaire professionnel. 8.11, Autorisation Fonds d'aide et de soutien aux organismes, FASO. 8.12, Microtech Performance informatique en horaire professionnel. Je vais ajouter tout de suite le point 8.13, un poste d'aide de greffière. 9, règlements municipaux. 9.1, adoption du règlement numéro 465-3, pour lequel de prévoir des mesures relatives à la gestion contractuelle. 10, urbanisme. 10.1, rapport du mois de mars, urbanisme. 10.2, Urban Spec incorporé en horaire professionnel. 10.3, rue principale en horaire professionnel. 10.4, firme territoire en horaire professionnel. Ce point-là va être retiré. 10.5, approbation, demande de PIA pour la 470 rue Lampron, nouvelle construction familiale. 10.6, approbation, demande de PIA pour le 415 rue Lampron, nouvelle construction unifamiliale. 10.7, approbation, demande PIA pour le 355 rue Odette, nouvelle construction unifamiliale. 10.8, approbation, demande PIA pour le 385 rue Odette, nouvelle construction unifamiliale. 10.9, approbation, demande PIA pour le 395 rue Odette, nouvelle construction unifamiliale. 10.10, approbation, demande de PIA pour le 390 rue Odette, nouvelle construction unifamiliale. 10.11, approbation, demande de PIA pour le 325 rue Saint-Louis, rénovation extérieure. 10.12, approbation, demande de PIA pour le 22-25 route 122, nouvelle construction unifamiliale. 12.13, approbation, demande PIA pour le 50 rue Saint-Damas, rénovation extérieure. 10.14, acceptation, demande de délégation mineure pour le 390 rue Odette, marge arrière. 10.15, adoption, second projet de résolution PPC-moi, projet intégré de 190 logements. 10.16, adoption, second projet de résolution PPC-moi, 45 rue Saint-Laurent. 10.17, premier projet de règlement 437-43, diverses modifications du règlement de zonage. 10.18, projet de règlement modification de la zone C1 pour y permettre des habitations multifamiliales. 11, travaux publics. 11.1, rapport du mois de mars, travaux publics et voiries. 11.2, adjudication, travaux de fauchage de fossés 2024. 11.3,
Adjudication, travaux de vidange des fosses septiques 2024, 11.4. Adjudication, travaux de marquage de la chaussée 2024, 11.5. Renouvellement, entente de déneigement pour la route Houle, 11.6. Rue principale, plan de vie et surveillance visant la réfection de conduite d'égout en tranchée ouverte. Mandat. 11.7. Cession de terrain FIR, compensation pour aménagement de terrain. 11.8. Adjudication, service d'entretien des plates-bandes sur les terrains municipaux 2024. 11.9, adjudication, service de fourniture et plantation des fleurs annuelles pour différents pots et bacs. 11.10, adjudication, réfection de pavage 2024. 11.11, autorisation, entretien du passage à niveau situé à Saint-Cyril de Wendover. 11.12, autorisation, réfection de la maison Lausière. Ce point-là va être retiré. Non, excusez, c'est une erreur. 12, service incendie et sécurité publique. 12.1, rapport du mois de mars, service incendie. 12.2, agrandissement de la caserne incendie, certificat de paiement numéro 1. 12.3, schéma de couverture de risque en sécurité incendie modifié, plan de mise en œuvre, avis et adoption. 12.4, nomination, M. Sylvain Janel à titre de chef aux opérations. 12.5, nomination, M. Sébastien Piette à titre de chef aux opérations. 12.6, nomination, M. Marc Roux à titre de capitaine. 12.7, nomination, M. Jasmin Beauregard à titre de lieutenant. 12.8, nomination, M. Francis Lemay à titre de lieutenant. 12.9, autorisation achat d'équipements de secourisme pour l'organisme L'Âge d'Or. 12.10, agrandissement de la caserne incendie, certificat de paiement numéro 2, CP-A03, révision 1. 13, loisirs et commandites. 13.1, rapport du mois de mars, service des loisirs et de la vie communautaire. 13.2, camp de jour, embauche des moniteurs et animateurs, été 2024. 13.3, camp de jour, formation des nouveaux animateurs. 13.4 va être retiré. 13.5, autorisation, achat d'un système d'éclairage pour le parc Gevremont. 13.6, adjudication, contrat d'entretien, système de réfrigération 2024-2026. 13.7, adjudication, construction d'une dalle de béton pour 2 surfaces de décorquées. 14, période des questions. 15, levée de l'Assemblée. Donc, point 1, ouverture de la séance. La séance est ouverte à 19h35. Mot de bienvenue. Bonjour, puis merci encore de vous être déplacés en grand nombre ce soir pour le conseil municipal de Saint-Cyril. On a quand même une horaire assez chargée ce soir, quand même beaucoup de projets à la fin ici en construction. T'es-tu correct? OK, parfait. Donc, pour l'ordre du jour, est-ce que quelqu'un a des points à retirer? Je les ai nommés, par exemple. Là, oui. C'est bon? Donc, ça me prend un proposeur puis un secondaire pour l'ordre du jour. Je propose. Monsieur Pierre Lavigne. Appuyé. Second. Monsieur Jacques. 3.1. Adoption de l'ordre du jour du 8 avril 2024. Monsieur Lavigne. Il est proposé d'adopter l'ordre du jour tel que présenté. Je le propose. Je le seconde. Madame Chantal, seconde. Adopté à l'unanimité. 4.1. Participation au programme promoteur de vie, Centre d'écoute et de prévention du suicide CEPS Drummond. Monsieur Lavigne. Considérant les contraintes économiques actuelles, il est résolu que le Conseil s'abstient de participer au programme promoteur de vie pour l'année 2024 et entérine une contribution financière de 200 $ et que cette dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-190-00-970. J'aimerais quand même faire un ajout. Est-ce que c'est possible de contacter Mme Banout pour qu'elle nous contacte et voir avec nos organismes qu'est-ce qu'on pourrait faire pour devenir une municipalité promoteur de vie à l'extérieur? J'aimerais le rajouter. Alors, je le propose. Monsieur Masson, seconde. 4.2. Demande de contribution financière compagne de canette. Madame Gentès. Il est résolu que le Conseil autorise l'impression des 1200 feuilles représentant un montant de 14,40 pour l'organisme des Chevaliers de Colomb, que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-190-00-970. J'en fais la proposition. Je vais seconder. Monsieur Payet, seconde. Adopté à l'unanimité. 4.3. Nomination des comités, conseil municipal. Monsieur Jacques. Il est résolu que le Conseil entérine la nomination des représentants sur les comités suivants.
Le comité d'urbanisme, M. Pierre Lavigne, moi-même et Mme Hébachère et M. Masson à titre de substitut. C'est bien ça qui a été dit tantôt, hein? Inversé. C'est l'inverse. C'est M. Masson, Mme Hébachère, substitut. Oui. OK. Comité de voirie, Sylvain Masson, Sylvain Jacques. Comité incendie, Sylvain Masson, Patrice Payet. Comité de loisirs, Annie Gentège, Jessica Hébachère, Sylvain Jacques comme substitut. J'en fais la proposition. Je seconde. Adopté à l'unanimité. 4.4, dépôt des rapports de dépenses des élections partielles du 18 février 2024. Donc, c'est un dépôt. 4.5, autorisation de formation, comité consultatif d'urbanisme. M. Jacques. Il est résolu que le Conseil entérine la soumission de la firme DHC Avocats pour la somme de 2 500 $ taxes en su et autorise la directrice générale, Mme Louise Sisla, ou M. Éric Aymon, maire, à libeller un chèque au nom de la firme DHC Avocats pour la formation à venir à la fin du mois d'avril 2024, que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-110-00-454. J'en fais proposition. Je seconde. M. Lavigne, seconde. Adopté à l'unanimité. 4.6, permanence, poste de directrice générale et greffière trésorière. M. Lavigne. Il est résolu que le Conseil accepte de confirmer la permanence de Mme Louise Sisla à titre de directrice générale et greffière trésorière pour la municipalité de Saint-Cyril de Wendover. J'en fais la proposition. Je vais seconder. M. Masson, seconde. Adopté à l'unanimité. 4.7, démission de la directrice des ressources humaines et greffe. M. Jacques. Il est résolu que le Conseil accepte la démission de Mme Carole Pigeon au poste régulier à temps plein de directrice des ressources humaines et greffe, laquelle deviendra effective le 5 avril prochain, et que le Conseil municipal remercie Mme Carole Pigeon pour le travail accompli durant son affectation à la municipalité de Saint-Cyril de Wendover. J'en fais proposition. Je seconde. M. Lavigne, seconde. Est-ce que je poursuis? Oui, c'est bon. OK. 4.8, adoption politique des dons 2024. Un proposeur. Je peux proposer Mme Hébachère. que le Conseil de la municipalité de Saint-Cyril de Wendover adopte la liste des dons pour l'année 2024. Donc, on parle des dons à venir. À l'Association des pompiers de Saint-Cyril, contribution fête d'Halloween, 500 $. Pour le CEPS, Centre d'écoute et de prévention suicide, 200 $. Chevalier de Colomb, collecte des canettes. On parle d'impression de feuilles, 30 $. Guignolé, comité de partage, 1 500 $. Tablé populaire pour les boîtes à lunch, 2 500 $ pour un total de 4 730 $, et que les dépenses nettes soient imputées au poste budgétaire 02-190-00-970. J'en fais la proposition. Je vais seconder. M. Payet, seconde. Adopté à l'unanimité. 4.9, autorisation de demande de prêt temporaire. M. Lavigne. Il est résolu que le Conseil autorise la directrice générale, Mme Louise Sisla, ou M. Éric Aymon, maire, à effectuer une demande de prêt temporaire pour un montant de 1 700 000 $ concernant le projet d'agrandissement de la caserne auprès de la Caisse populaire Desjardins et à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents relatifs à la transaction bancaire. J'en fais la proposition. Je seconde. Mme Hébachère, seconde. Adopté à l'unanimité. 4.10, avis de motion, règlement numéro 497 concernant la division du territoire de la municipalité en 6 districts électoraux. Donc, M. Lavigne. Oui, avis de motion par les présentes donné par moi-même, Pierre Lavigne, conseiller municipal, à l'effet qu'un règlement portant le numéro 497, lequel a pour objet de définir la division du territoire de la municipalité en districts électoraux pour les élections municipales de 2025, sera déposé lors d'une séance subséquente du conseil municipal avec dispense de lecture. Parfait. 4.11, autorisation, demande de consentement municipal, rue Lampron, rue Odette. Considérant la... excusez, M. Lavigne. Il est résolu que le conseil municipal autorise la compagnie Bell Canada à effectuer les 10 travaux sur les rues Lampron et Audet. Je voulais juste valider sur la rue Audet, c'est pas dans la partie où il n'y a pas de fil en façade, c'est probablement à l'autre bout. Ça doit être dans la ligne. Dans Ça l'autre doit être partie. la nouvelle partie. Juste à valider. Je propose. M. Masson, seconde. Adopté à l'unanimité. 4.12, c'est un dépôt. Rapport d'activité pour l'élection de M. Éric Aymon au poste de maire.
La directrice générale et greffière trésorière dépose au conseil municipal le rapport d'activité financière des élections partielles municipales 2023. 5. Période des questions. Vous pouvez venir au micro, vous nommez, ainsi que votre adresse. Bonsoir tout le monde. Mon intervention ne sera pas bien longue ce soir. Je voudrais remercier la DG pour les documents qui m'ont été remis il y a 2 semaines. Je ne pensais pas que vous étiez écouté comme ça à la TV. J'ai des gens, alors ça je devrais parler pour les résidents surtout. Il y a des gens qui sont venus me voir au garage, puis m'ont demandé s'il y a quelque chose que je pourrais faire. J'aimerais que Mme la DG voudrait prendre en note l'article 252 et ainsi que l'article 381. Ces 2 articles-là, ça fait en sorte que pour ça pourrait être applicable aussi aux industries, mais permettez. Vous pouvez l'apporter. Il y a un petit peu plus pour d'autres choses. Même si le budget est adopté pour les résidents, vous pourriez étaler les paiements. Mettons, on donne un exemple, envoyer une feuille comme de quoi que vous acceptez comme je pense c'est en 4, tout dépendamment des montants, monter ça en 6, ou même le taux d'intérêt. Vous chargez 18 %. Il y a des gens, comme M. Aymon, il l'a dit l'autre jour, c'est surtout le monde qui sont venus voir au garage, les résidents. Vous pourriez, la semaine prochaine, la prochaine assemblée, baisser le taux de 18 à 5 ou moins, selon ce que vous voulez. J'ai remis le document en question, comme de quoi que... Parfait. C'est J'accepte. faisable de traiter là, même si ça ne concerne pas le budget, ça n'a rien à voir. C'est le budget quand c'est adopté, c'est adopté. Merci pour le dépôt du document. On en prend bonne note qu'il a déposé un document avec les 2 points requis. Merci. Puis si vous voulez l'appliquer au commerce aussi, ça va bien aussi. On devrait avoir des réponses assez rapidement. La question, c'est 11.6. C'est quel secteur ça concerne? On va y revenir plus tard, mais c'est juste parce que Vous me permettez, ce ne sera pas long. Je ne les connais pas par cœur parce que je viens toutes les lire, puis je suis désolé. OK, c'est pas grave. C'est parce que certains d'entre vous devez savoir qu'on a eu un dégât d'égout dans mon secteur. De mémoire, c'est les sections de réfection, ça c'est en avant de chez vous, OK. dans ce coin-là. Parti Parce que, je sais pas, tu sais, on est une couple, là, que ça a monté dans la cave, là. Mais ça, ce point-là, je peux l'expliquer rapidement, puis Sylvain, tu me corrigeras. Il y a un plan, il y a une étude qui a été faite au niveau des infrastructures municipales, je vais dire, à partir de l'année passée ou l'autre année d'avant. Je vois de mémoire. Ce que j'aurais demandé, c'est de vérifier le niveau de temps en temps, faire venir un vacuum pour lutter, parce que la chose que je suis plus content au monde, c'est que la flèche d'or, là, ça l'a viré en garderie. Tu sais, on avait un éléphant blanc qui virait plus, puis là, sauf que les petits mousses, là, Il va. je suis content parce que ça me met de la vie dans mon coin, là, mais disons que la gang qu'il y a là, tu sais, ça fait monter le niveau. On a tous eu connaissance de notre gang. Le pire, c'est mon voisin d'en face, mais ma voisine d'à côté. Moi, c'était chanceux, j'ai une petite trappe double. Fait que, quand on m'a appelé, j'ai été flushé à la toilette, la flushette se vidait pas. Je comprends. Fait que c'est ça. Le 11.6, c'est vraiment votre secteur. C'est le secteur vraiment route principale. Puis dans les années à venir, il y a vraiment un plan qui a été fait. Puis, comme vous disiez, ils ont été vérifier les canalisations pour être sûr. Il y a des places qui n'étaient pas droites. Ils ont été classés par ordre de priorité. Puis ça, on ne peut pas déroger. Si on veut aller en subvention pour ces plans-là, il faut vraiment respecter le plan qui a été établi. Non, si ça, plan... j'ai pas de problème avec ça. C'est ça. Mais je veux juste vous l'expliquer au complet. Ceux qui complet. sont en charge, je sais que vous avez de très bons monde, mais qui viennent faire un tour de temps en temps de voir les windows, et qui est en faire venir le vacuum 2-3 fois par année pour pas que... Parce que nos voisins en face, la cave, elle scrape bien net. Là. Ils ont arraché le plancher, les murs, ma voisine de gauche aussi. Là, fait que, disons, j'aurais peut-être une autre attitude si la mienne, ma trappe avait pas marché. J'aimerais juste vérifier ça, qu'il y ait un vacuum qui me fait un tour de temps en temps. Là. On a pris bonne note. Parfait. Madame la DG va faire le suivi. Y avait-tu des valves anti-retour, ces gens-là? Ben lui, il y en avait 2 qui disaient. Oui, lui, mais les autres, les voisins, on le sait-tu? S'il y en a? Oui, s'il y en avait. Moi, celui de comme je sais qu'il y en a. Ça, je sais qu'il y en a une. Parce Mais qu'il la pression, moi, c'est parce qu'elle est double. Parce que la pression était tellement élevée que les trappes, c'est bon. Mais un exemple, c'est bon pour 30 livres. Quand tu es rendu à 100 livres, là, enlève les feux de là. Parce qu'il y en a qui n'en ont même pas qu'on avait dit. Il faudrait s'assurer.
Parfait. Ceux qui n'en ont pas, c'est encore pire. Ouais, c'est ça. Fait que c'est tout mon intervention ce soir. Merci. Merci. Pas d'autres questions? Merci. Donc, 6, procès-verbaux, adoption. 6.1, adoption du procès-verbal. Madame Bachar. Il est résolu d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mars 2024. J'en fais la proposition. Je le seconde. Madame Chantal, seconde. 7, comptabilité. 7.1, compte à payer du mois de mars 2024. Monsieur Payet. Il est résolu d'approuver les factures d'achat, les déboursés directs, les dépenses préautorisées, les rémunérations globales et le remboursement des dépenses du mois de mars 2024, et ce pour les montants suivants. Facture d'achat mars 2024 de 192 574,12 Déboursés directs, mars 2024, 317 342,47 Dépenses préautorisées, mars 2024, de 29 701,10 et rémunération globale de mars 2024 de 172 206,54 pour un total de 711 824,23 sous. J'appuie. Madame Bachar, seconde. Adopté à l'unanimité. 7.2, dépôt des états comparatifs du premier semestre 2024. Madame Bachar. Il est résolu que le Conseil atteste le dépôt des états comparatifs du premier semestre 2024 effectué par la directrice générale et greffière trésorière en date de ce jour. J'en fais la proposition. Je le seconde. Madame Jean-Thèse, seconde. 7.3, remboursement des crédits. Monsieur Payet. Il est résolu que le Conseil autorise la directrice générale et greffière trésorière à effectuer les divers remboursements de taxes selon les montants au tableau déposé. Allez-vous l'expliquer ou non? C'était des ajustements de taxes par rapport à comment tu appelles ça, donc des soldes dus, ou c'est pas des soldes dus, mais des soldes à rembourser. On a ajusté les taxes en conséquence. Parfait. 7.4, annulation de solde, mauvaise créance. Monsieur Payet. Il est résolu que le Conseil autorise de porter au crédit la somme de 3 294,72 au matricule 88-0-02-1721 représentant une mauvaise créance, que le montant soit imputé au poste budgétaire 02-130-01-985. Je fais la proposition. Monsieur Masson, seconde. Adopté à l'unanimité. 8, dossiers municipaux. 8.1, autorisation remplacement d'ordinateur. Monsieur Masson. Il est résolu que le Conseil autorise la directrice générale, Mme Louise Sisla, à procéder à l'achat de 3 ordinateurs, un pour chacun des services municipaux, le tout pour un montant total de 3 059,96 toutes taxes en dessus, et que la dépense nette soit répartie entre les différents services imputés au poste budgétaire respectif, soit 01-701-00-414, 02-130-40-414 et 02-220-80-414. J'en fais la proposition. Madame Jean-Thèse, vous secondez? Oui, Parfait. absolument. 8.2, demande de contribution financière, Club Optimiste Saint-Cyril Drummond Incorporé. Monsieur Masson. Il est résolu que le Conseil municipal désire s'abstenir de verser une contribution financière pour l'année 2024. J'en fais la proposition. Je seconde. Monsieur Jacques, seconde. 8.3, reddition de compte, programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux. Monsieur Payet. Oui. Il est résolu que le Conseil municipal entérine et confirme la réalisation des travaux visés par la reddition de compte finale auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. J'en fais la proposition. Je vais seconder. Monsieur Masson, seconde. Adopté à l'unanimité. 8.4, reddition de compte, programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales. Monsieur Jacques. Il est résolu que le Conseil municipal entérine et confirme la réalisation des travaux visés par la reddition de compte finale auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. En fait proposition. Je seconde. Monsieur Lavigne, seconde. Adopté à l'unanimité. 8.5, appui à la municipalité de Val-Alain, retrait des places subventionnées en garderie pour le CPE Allée d'Étoiles.
Il est Monsieur résolu. Excusez, Mme Jean-Taxe. Il est résolu d'appuyer les démarches de la municipalité de Val-Alain en demandant au gouvernement provincial de respecter son engagement et qu'une copie soit acheminée à la direction générale de la municipalité de Val-Alain, à la députée de Lotbinière-Frontenac, Mme Isabelle Lecourt, à la ministre de la Famille, Mme Suzanne Roy, au ministre responsable de Chaudière-Appalaches, M. Bernard Drainville, au premier ministre du Québec, M. François Legault, au chef du Parti libéral du Québec, M. Marc Tanguay, au porte-parole de Québec solidaire, M. Gabriel Nadeau-Dubois, et Mme Émilie Lessard-Terrien, ainsi qu'au chef du Parti québécois, M. Paul Saint-Pierre Plamondon. J'en fais la proposition. Je le second. Monsieur Jacques Segonde, adopté à l'unanimité. 8.6, Microtech Performance informatique honoraire professionnelle. Madame Jean-Taxe. Il est résolu que le Conseil entérine la facture numéro 11 144 au montant de 5 211,12 et autorise la directrice générale et la greffière trésorière, Mme Louise Sisla, ou M. Éric Aymon, à libérer un chèque à la firme Microtech Performance informatique au montant de 5 211,12, toute taxe en su, et que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02 130 40 414. J'en fais la proposition. Je vais seconder. Monsieur Masson seconde, adopté à l'unanimité. 8.8, autorisation bureau citation, impression journal de mars 2024. Monsieur Payet. Il est résolu que le Conseil entérine la dépense de la facture numéro 24 243 000, c'est ça, je l'ai beaucoup. La facture 2436 573 pour la somme de 3 000. Je porte ma page. Une seconde. 3 486 Merci, je et l'ai pas pu. 91. Je l'ai perdu. Je pas en même temps, si vous voulez pas. Non, on n'est pas bonne place. Oui, c'est correct. Oui, c'est bon. Je vais juste... Tu la finisses, Patrice? Je vais juste... Moi, je la vois plus. On est rendu. J'ai perdu ma balle. Je peux le reprendre sinon. Oui, s'il te plaît. Il est résolu que le Conseil entérine la dépense de la facture numéro 24 36 573 pour la somme de 3 486 et 91 taxes en sus et que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-621-01-349. J'en fais la proposition. Je le second. Monsieur Jacques seconde, adopté à l'unanimité. 8.7, on l'a fait. Je pense qu'on a sauté 8.7. Désolé, je reviens d'abord. Fait qu'on est où, finalement? Mais je pense qu'on avait sauté 8.7. Moi, je l'ai. Nettoyage AFD. Le système a sauté un point. Je l'ai pas. Je vais laisser Madame... dans l'ordre du jour. Ah, ben, attends, je vais peut-être l'avoir ici. 8.7, nettoyage AFD honoraire professionnel. Moi, je ne l'ai pas non plus en rapide. Non, Fait que vas-y, je laisse tu vas. celle de l'avoir. Non, je l'ai aussi. Vous l'avez? Oui, on l'a, oui. Ah. Oui, y aller. Il est résolu que le Conseil entérine la dépense et autorise la directrice générale et greffière trésorière, Mme Louise Sisla ou Éric Aymon, maire, à libeller un chèque au nom de la firme Nettoyage AFD Inc. au montant de 2 371,94 pour les services rendus pour les mois de février et mars 2024 et que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-190-20-495. J'en fais la proposition. Quelqu'un seconde? Monsieur Payet, seconde. 8.9, autorisation Morin, partenaire stratégique honoraire professionnel. Monsieur Lavigne. Il est résolu que le Conseil entérine la soumission portant le numéro S-13-136 au montant de 2 378 $, toute taxe en su, de la firme Morin Partenaire Stratégique afin de procéder aux mises à jour du site Internet de la municipalité et que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-190-01-413. J'en fais la Je proposition. seconde. Madame Hubachère, seconde, adopté à l'unanimité. 8.10, autorisation au Cain Lamar avocat honoraire professionnel. Monsieur Lavigne. Il est résolu que le Conseil entérine la dépense de 328,92, toute taxe en su, et autorise la directrice générale et greffière trésorière, Mme Louise Sisla ou Éric Aymon, maire, à libeller un chèque au nom de la firme Cain Lamar avocat
pour les services rendus du mois de mars 2024 et que la dépense soit imputée au poste budgétaire 02-610. Là, j'ai perdu la suite. -00-412. C'est parti dans les airs. Je seconde. Monsieur Masson, seconde. Adopté à l'unanimité. 8.11, autorisation fonds d'aide au soutien aux organismes FASO. Monsieur Lavigne. Oui. Il est résolu que le Conseil autorise la directrice générale et greffière trésorière, Mme Louise Sisla, à déposer une demande d'aide financière en collaboration avec l'organisme de l'Âge d'Or pour le projet d'aménagement d'une partie du plancher du sous-sol de l'école Cyril Brassard pour le rangement des chaises. J'en fais la proposition. Seconde. Madame Jean-Thèse, seconde. Adopté à l'unanimité. 8.12, Microtech Performance Informatique. Madame Lévachère. Il est résolu que le Conseil entérine la dépense de 4 856,84 $ de la firme Microtech Performance Informatique pour les services professionnels rendus en informatique auprès de divers départements et que la dépense nette soit répartie entre les différents services et imputée aux postes budgétaires respectifs 02-130-40-414, 02-220-80-414, 02-320-00-414 et 02-701-00-414. J'en fais la proposition. Pas de complémentaire, ça va? Je vais seconder. Monsieur Payet, seconde. Adopté à l'unanimité. 9 règlements municipaux. 9.1, adoption du excusez, oui. 8.13. 8.13, Madame... Monsieur Lavigne, Ah, oui. excusez. C'est un ajout. C'est un ajout, oui. Oui. Il est résolu que le Conseil mandate la directrice générale, c'est concernant l'appel de candidature, c'est ça? D'accord. Que le Conseil mandate la directrice générale et greffière trésorière à faire paraître une offre d'emploi sur le site Internet de la municipalité de Saint-Cyril de Wendover et sur les réseaux sociaux pour un nouveau poste cadre permanent d'assistant, assistante, greffier, greffière, adjoint, adjointe, exécutive à la direction générale en raison de 35 heures semaine. Que les curriculums vitae soient reçus au plus tard le 26 avril à midi. Que le Conseil mandate la directrice générale et greffière trésorière à former un comité de sélection à cette fin. Que les recommandations du comité de sélection soient soumises au Conseil lors d'une séance ultérieure. J'en fais la proposition. Quelqu'un seconde? Je vais seconder. Monsieur Masson, seconde. 9 règlements municipaux. 9.1, adoption du règlement numéro 465-3, lequel a pour objet de prévoir des mesures relatives à la gestion contractuelle. Monsieur Jacques. Est-ce qu'on a une dispense de lecture? Mais s'il est en arrière, il y en a quand même 10 pages. C'est marqué. Oui. C'est marqué. Merci. Fait qu'en fait, il est résolu d'adopter le projet de résolution, le projet de règlement tel que déposé. J'en fais la proposition. Je seconde. Monsieur Lavigne, seconde. Adopté à l'unanimité. Qui est rendu à quelle page? 28. 10. Pour vouloir le lire. Quand même. 10 urbanistes, 10.1 rapport du mois de mars urbaniste. La directrice générale et greffière et trésorière dépose le rapport du service d'urbanisme du mois de mars 2024. 10.2 Urbainspec Incorporé, honoraire professionnel, M. Lavigne. Il est résolu que le Conseil entérine la dépense de 9 110,88 $, toute taxe en dessus, et autorise la directrice générale et greffière trésorière, Mme Louise Sisla et M. Éric Aymon, maire, à libeller un chèque au nom de la firme Urbainspec Incorporé pour les services professionnels rendus, que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-110-10-419. Je seconde. M. Jacques seconde, adopté à l'unanimité. 10.3 projet rue principale honoraire professionnel, M. Jacques.
Il est résolu que le Conseil entérine la dépense de 14 392,50 toute taxe en su et autorise la directrice générale et greffière trésorière, Mme Louise Sisla, ou M. Éric Aymon, maire, à libeller un chèque au montant de 14 392,50 représentant le dernier versement à payer à la firme rue principale, que la dépense nette soit financée par le surplus budgétaire. J'en fais proposition. Je seconde. M. Lavigne, seconde. 10.4 retiré. 10.5, approbation, demande de PIA pour le 470 rue Lampron, nouvelle construction unifamiliale. M. Lavigne, Il est résolu que le Conseil approuve la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme et accepte le projet tel que présenté. Je le seconde. M. Jacques, seconde. 10.6, approbation, demande de PIA pour le 415 rue Lampron, nouvelle construction unifamiliale. M. Jacques. Non, je n'étais pas là. Donc, M. Lavigne qui va le Ah, dire. excusez. M. La Lavigne. modification en résolution. Oui, il est résolu que le Conseil municipal approuve la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme et accepte le projet tel que déposé. Puis il y avait un petit ajout, je pense, avant. Concernant le... C'était le clin et Le clin, pourcentage vertical. concernant le clin et le pourcentage qui sont conformes. Je le seconde. « 10.7, approbation, demande de PIA pour le 355 rue Odette, nouvelle construction unifamiliale. Il est résolu que le Conseil municipal approuve la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme et accepte le projet tel que déposé. J'en fais proposition. Je seconde. Adopté à l'unanimité. 10.8, approbation, demande de PIA pour le 385 rue Odette, nouvelle construction unifamiliale. M. Lavigne. Il est résolu d'accepter le projet tel que déposé. Je le seconde. 10.9, approbation, demande de PIA pour le 395 rue Odette, nouvelle construction unifamiliale. M. Jacques. Il est résolu que le Conseil municipal approuve la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme et approuve le projet. J'en fais proposition. Je seconde. M. Lavigne, seconde. Adopté à l'unanimité. 10.10, approbation, demande de PIA pour le 390 rue Odette, nouvelle construction unifamiliale. Il est résolu que le Conseil municipal approuve la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme et accepte le projet tel que déposé. J'en fais la proposition. Je le seconde. M. Jacques, seconde. Adopté à l'unanimité. 10.11, approbation, demande de PIA pour le 325 rue Saint-Louis, rénovation extérieure. M. Jacques. Il est résolu d'approuver les travaux relatifs à l'ajout, le remplacement, la modification et la peinte des portes et fenêtres telles que proposées, de refuser de se prononcer sur les travaux relatifs à la modification et l'ajout des galeries et des escaliers en cour latérale droite en raison du manque d'informations, considérant qu'aucun visuel, croquis, élévation n'a été déposé au dossier visant cette partie des travaux, tel que l'exige le règlement relatif au PIIA. Le Comité consultatif d'urbanisme exige de revoir l'aménagement des galeries et des escaliers lors d'une séance ultérieure. J'en fais proposition. Je seconde. M. Lavigne, seconde. 10.12, approbation, demande de PIA pour le 22-25 route 122, nouvelle construction unifamiliale. M. Lavigne. Il est résolu que le Conseil municipal approuve la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme et accepte le projet tel que déposé. J'en fais la proposition. Oui, je seconde. M. Jacques, seconde. Adopté à l'unanimité. 10.13, approbation, demande de PIA pour le 50 rue Saint-Damas, rénovation extérieure. Il est résolu que le Conseil approuve le projet tel que déposé, soit le remplacement du revêtement extérieur par un déclin de bois d'ingénierie de couleur Aspen du fabricant Saint-Laurent, ayant un bureau de 5 pouces, ainsi que le remplacement des moulures de contour des ouvertures à l'identique, soit avec les mêmes détails architecturaux. Et ici, c'était pas conditionnellement, c'était une proposition. Parce que les moulures, contours et ouvertures préservent le même détail architecturaux, entre autres les tablettes et reliefs, et que les couleurs des moulures, des ouvertures se distinguent du revêtement extérieur. On fait la proposition. Donc, on enlève le conditionnel. C'était pas un conditionnement, c'était juste une suggestion, les deux. Il laisse là, mais Les contours, oui, pareil. Les contours demeurent, c'est simplement une suggestion que les contours et les... Oui, qui est quand même une nuance, mais c'est juste une suggestion, c'est pas une exigence. une exigence, c'est ça, je cherchais le mot, je ne le dis pas souvent. Ça. M. Jacques, Alors, seconde. j'apprends ça. Oui. OK.
Ouais. Être le directeur de l'urbanisme. 10.14. Acceptation de demande de dérogation mineure pour le 390 rue Odette, marge arrière. Il est résolu que le conseil municipal accepte la recommandation du comité consultatif d'urbanisme d'accorder l'élément dérogatoire suivant. Que le garage rattaché à une habitation unifamiliale isolée soit situé à une distance de 7,65 mètres de la ligne arrière comparativement à la marge arrière minimale prescrite de 9 mètres dans la zone R28. C'est le second. Monsieur Jacques Seconde, adopté à l'unanimité. 10.15, adoption du second projet de résolution PPC-moi, projet intégré de 190 logements. Est-ce qu'il y a une dispense de lecture? Oui. Alors, il est résolu que la municipalité de Saint-Cyril de Wendover accepte le présent second projet de résolution selon les dispositions qui sont mentionnées dans la dispense de lecture. C'est le second. Je peux montrer la correction, par exemple? Il y avait deux peut-être les mentionner. Je vais lire juste une phrase qui est écrite 1, 2, 3, 4. 5e paragraphe. Oui. Il va y avoir des modifications au niveau des nombres de bâtiments. C'est une erreur qui avait été faite dans le document. C'est autorisé qu'il y ait 5 bâtiments accessoires au lieu de 4, soit 4 remises et 1 bâtiment communautaire, alors que l'article 71 du règlement zonage prévoit un maximum de 3 bâtiments accessoires. Oui, c'est ça. Juste à noter pour correction. Prochain verbal. Oui. Donc, M. Jacques, secondé. Oui. 10.16, adoption second projet de résolution PPC-moi 45 rue Saint-Laurent. Martin. À noter qu'à 8h15, M. Jacques et Mme Chantaise se retirent. M. Payet. Est-ce que je le lis tout parce qu'il y a des... Oui, j'aimerais ça que vous lisiez au complet. Il est résolu d'adopter le second projet de résolution selon les dispositions ci-dessous mentionnées. 1. Territoire d'application. La présente résolution s'applique pour la propriété 6 au 45 rue Saint-Laurent, portant l'identification cadastrale du 1D au lieu d'un L. 4 333 170 situé dans la zone R3. Dérogation autorisée. Malgré le règlement de zonage numéro 437, à l'emplacement identifié à l'article 1, les dérogations suivantes sont autorisées. Autoriser l'usage maison de chambre au 45, le RMC qui veut dire, c'est juste un code. 45 rue Saint-Laurent portant l'identification cadastrale 4 333 170, alors que le règlement de zonage n'autorise pas cette classe d'usage au sein de la zone R3. Autoriser l'aire de stationnement existante malgré toute disposition contraire prévue au règlement de zonage. Et ce, nonobstant toute autre disposition contraire au règlement de zonage 437 de la municipalité de Saint-Cyril de Wendover. 3 conditions. Que la présente acceptation soit uniquement valide pour l'entreprise 9112-8504 Québec Inc., exerçant au 455 4e rang de Simpson, Saint-Cyril de Wendover, ainsi qu'à toute autre entreprise connexe à celle-ci s'exerçant au même endroit. Que la présente acceptation soit uniquement valide pour une durée de 2 ans. Auparavant, on parlait de 5, là c'est 2 ans. Et ce, à compter de la date d'entrée en vigueur du projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, PPC-moi, de manière à ce que la municipalité puisse réévaluer la situation à l'échéance de ce délai. Que la partie maison de chambre ou la partie du bâtiment accueillant cet usage se limite à l'hébergement d'un maximum de 45 personnes. Un registre de toutes les personnes hébergeant à cet emplacement devra être tenu par l'entreprise en tout temps, de manière à pouvoir être fourni à la municipalité au besoin. Que les rénovations extérieures et les aménagements paysagers devront faire l'objet d'un permis ou d'un certificat d'autorisation distinct. Notamment, ceux-ci devront être soumis au processus du PIIA, chapitre 3. Des plans d'élévation, des visuels et un plan d'aménagement paysager détaillé et complet, permettant une parfaite compréhension du projet, devront alors être soumis. Que toute la portion
asphalté ou imperméabilisé dans la cour avant, se situant entre la façade du bâtiment et la rue, soit verdi et perméabilisé à l'aide de gazon, d'arbustes, d'arbres ou d'autres aménagements paysagers. Notamment, cela implique que le retrait des 7 cases de stationnement en cour avant, ainsi que l'espace asphalté dans la portion gauche de la cour avant. Cela n'inclut cependant pas les voies d'accès donnant au stationnement arrière. Que les cours latérales et arrière soient délimitées par une clôture ornementale opaque, une haie dense ou un agencement de ces deux d'une hauteur de 1,8 m. À moins qu'il soit démontré qu'il en est impossible en raison de l'espace disponible. Que toutes les rénovations et améliorations extérieures soient complétées dans un délai de 12 mois, suivant l'entrée en vigueur officielle du projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Que tous les aménagements paysagers soient complètes. Je viens de me répéter. Non, c'est bon. OK. Que l'immeuble soit occupé à titre de résidence principale d'au moins un responsable des lieux. Ce responsable devra faire partie de l'administration de l'entreprise 9112-8504 Québec Inc. Une résidence principale est la résidence où une personne physique demeure de façon habituelle en y centralisant ses activités familiales et sociales et dont l'adresse correspond à celle qu'indiquent la plupart des ministères et organismes du gouvernement. Qu'il soit prohibé le fait de faire, de provoquer ou d'inciter à faire, de quelque façon que ce soit, du bruit susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos ou le bien-être des citoyens, ou de nature à nuire à l'usage paisible de la propriété dans le voisinage. Que le maire ou une personne désignée par celui-ci s'engage à effectuer une visite des lieux sur une base mensuelle afin d'effectuer une vérification du registre des employés et d'assurer le respect des conditions prévues au présent PPC-. Que toute autre disposition soit conforme à la réglementation municipale en vigueur. J'en fais la proposition. Je seconde. Monsieur Lavigne, seconde. On peut faire revenir Monsieur Jacques. Retour à 8h21. 10.17. Premier projet de règlement 437-43, diverses modifications du règlement du zonage. Quelqu'un qui veut le proposer? J'ai plus de salut, sinon j'ai... Y a-tu... détailler tous les carreaux dans le bas? Y a-tu une dispense? On peut-tu le mettre à l'arrière? On peut-tu... Une dispense de lecture. Oui, c'est bon, merci. Monsieur Jacques va le proposer. Donc, il est résolu que le Conseil décrète par le présent règlement ce qui suit. Donc, c'est un dépôt de ce premier projet de règlement-là. En fait proposition. Je seconde. Monsieur Lavigne, seconde. « 10.18. Projet de règlement modification de la zone C1 pour y permettre les habitations multifamiliales. » Monsieur Lavigne? Il est résolu que le Conseil municipal accepte le projet tel que déposé de manière que l'annexe 6 du règlement de zonage grille des usages et normes d'implantation par zone soit modifiées par l'ajout d'un X vis-à-vis les lignes habitation trifamiliale et multifamiliale 4, logement R3-4 et habitation multifamiliale 4 à 8 logements R4-8 de la colonne C1, de la zone C1. Que le conseil municipal limite le nombre de logements permis dans la zone à un maximum de 6, de manière que l'annexe 6 du règlement de zonage, grille des usages et normes d'implantation par zone, soit modifiée par l'ajout de la note 53, X53, vis-à-vis la ligne habitation multifamiliale 4 à 8 logements R4-8 de la colonne de la zone C-1. Ça, le C1, c'est l'entrée là-bas. C'est à l'entrée du village, Je près de Pirouette et Ribard. Monsieur Jacques, seconde. 11, travaux publics. 11.1, rapport du mois de mars, travaux publics et de voirie.
La directrice générale des greffières trésorières dépose le rapport du service des travaux publics et de voirie du mois de mars 2024. 11.2. Adjudication, travaux de fauchage des fossés 2024. Monsieur Jacques. Il est résolu que le Conseil entérine les soumissions reçues et octroie le contrat pour les travaux de fauchage de fossés à la compagnie Les Entreprises Belle Rose Incorporée au montant de 44 081 et 42, incluant les taxes, et que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-320-50-521. J'en fais proposition. 2 secondes. Monsieur Masson, seconde. 11.3. Adjudication, travaux des vidanges et fosses septiques 2024. Monsieur Masson. Il est résolu que le Conseil entérine les soumissions reçues et octroie le contrat pour les travaux des vidanges de fosses septiques à la compagnie Environ 5, au montant de 95 141,81. Taxes, incluant les taxes, que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-490-00-445. Seule seconde. Monsieur Jacques Seconde, adopté à l'unanimité. 11.4. Adjudication, travaux de marquage de chaussée 2024. Monsieur Jacques. Il est résolu que le Conseil entérine les soumissions reçues et octroie le contrat pour les travaux de marquage de chaussée à la compagnie Marquage Traçage Québec au montant de 40 929,67, incluant les taxes, et que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-355-00-521. J'en fais proposition. 2 secondes. Monsieur Masson, seconde, adopté à l'unanimité. 11.5. Renouvellement, entente de déneigement pour la route Houle. Monsieur Masson. Il est résolu que le Conseil autorise la directrice générale des greffières trésorières, Mme Louise Sisla et M. Éric Aymon, maire, à négocier une nouvelle entente de déneigement pour l'année 2025 avec la municipalité de Sainte-Brigitte-des-Sceaux. J'en fais la proposition. Seule seconde. Monsieur Jacques Seconde, adopté à l'unanimité. 11.6. Rue principale, plan de vie et surveillance visant la réfection des conduites d'égout en tranchées ouvertes. Mandat. Il est résolu que le Conseil mandate la firme EXP pour un montant de 13 435, toutes taxes en su, pour effectuer les plans de vie et surveillance visant la réfection des conduites d'égout en tranchées ouvertes, que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-320-00-411. En fait proposition. 2 secondes. Monsieur Masson, seconde, adopté à l'unanimité. 11.7. Cession de terrain FIR, compensation pour aménagement de terrain. Ça, c'est sur Oui. Il est résolu que le Conseil rétrocède les lots 4 334 997 et 6 339 200 à l'ancien propriétaire, comme stipulé dans le document de convention signé en 88, de procéder à l'achat du lot 6 339 200 au montant de 12 000 plus taxes applicables, de procéder à l'achat d'une partie du lot 4 334 997, plus ou moins 2 964 m² pour un montant de 80 000 plus taxes applicables, d'accepter la proposition des représentants de l'ancien propriétaire pour la remise en état d'une partie du lot 4 334 997, plus ou moins 140 m², soit de payer un montant de 85 000 au lieu de 120 à 150 pour la réfection du terrain, que les frais de notaire soient à la charge de la municipalité et que la dépense nette totale soit imputée au surplus budgétaire. J'en fais proposition. 2 secondes. Monsieur Masson, seconde, adopté à l'unanimité. 11.8. Adjudication, service d'entretien des plates-bandes sur les terrains municipaux, saison 2024. Monsieur Jacques. Il est résolu que le Conseil entérine la proposition de l'entreprise Foliflore datée du 26 mars 2024 au montant de 12 197,87, toutes taxes en su, et que cette dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-629-00-670. J'en fais proposition. Je vais seconder. Monsieur Masson, seconde, adopté à l'unanimité. 11.9. Adjudication, service de fourniture et plantation des fleurs annuelles pour les différents pots et bacs. Monsieur Masson. Il est résolu que le Conseil entérine la dépense de 2014-48, toutes taxes en su, et mandate la firme Foliflore à effectuer les travaux et fourniture de fleurs, d'aménagement des bacs et tout pour la municipalité. Les dépenses nettes soient imputées au poste budgétaire
02-629-00-670. Donc, la proposition. Je le seconde. Monsieur Jacques Seconde, adopté à l'unanimité. Question? Non. OK. 11.10, adjudication, réfection de pavage 2024. Monsieur Jacques. Il est résolu que le Conseil entérine les soumissions reçues et octroie le contrat pour des travaux de réfection de pavage à la compagnie Vallière Asphalt Inc., plus bas soumissionnaire conforme à l'appel d'offres au montant de 152 989,93 taxes incluses, et que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-320-00-625. Juste faire la modification que ce montant-là va probablement être déduit à 20 000 qu'on avait recommandé de ne pas asphalter pour le moment le stationnement de l'Hôtel de Ville. Il pouvait être renivelé et un rajout de pierre, mais de le retirer de la soumission. J'en fais proposition. Pardon? Effectivement, oui, il faudrait le retirer. C'est ça. J'en fais proposition. Quelqu'un pour seconder? Je vais seconder. Adopté à l'unanimité. 11.11, autorisation, entretien du passage à niveau privé Saint-Cyril de Wendover. Monsieur Jacques. Il est résolu que le Conseil autorise les travaux de réfection du passage à niveau privé au point milliaire, 92.92 de la subdivision de Drummondville, le tout comme stipulé à l'article 10 de l'entente du 1er février 87 avec le Canadien national, et recommande de reporter le paiement de la dépense au budget 2025 de la municipalité. J'en fais proposition. C'est bon. Monsieur Masson seconde. Adopté à l'unanimité. 11.12. Voulez-vous que je lise la modification? « 11.12, c'est un point qui a été discuté tantôt avant que vous arriviez, M. Masson. OK. En plénière, je vais juste la lire, c'est que le Conseil recommande de faire un comité pour procéder à l'évaluation du bâtiment et vérifier les subventions disponibles. Moi, j'ajouterais évaluer les besoins de la municipalité aussi. Est-ce que j'ai un proposeur? Moi, c'est pas ça que je lis ici. C'était modifié Ouais. carrément. Oui, C'est ce que je viens de dire. de cette façon-là, je suis d'accord. Il y a un comité qui se penche là-dessus avec le comité culture. C'est qu'on a mis pour ça, pour l'étude, ou c'est... On va en comité discuter. interne, Ouais, il y a comité. pas de- Interne, C'est ça. pas de coût. C'est interne. Pas de sous. Aucune dépense. Oui, Monsieur Jacques, vous le proposez? oui. Un secondaire? Je seconde. Madame Evachan. Donc, prendre note qu'il y aura une modification au procès-verbal. 12, service incendie et sécurité publique. 12.1, rapport du mois de mars, service incendie. La directrice générale et greffière trésorière dépose le rapport du service incendie du mois de mars 2024. 12.2, agrandissement de la caserne incendie, certificat de paiement numéro 1. Monsieur Masson. Il est résolu que le Conseil entérine le certificat de paiement numéro 1 de l'entreprise construction JBR Inc. et autorise la directrice générale et greffière trésorière, Mme Louise Sisla ou M. Éric Aymon, maire, à lui donner un chèque au montant de 198 045,58 $, toute taxe en su, au nom de l'entreprise de construction JBR Inc. à la dépense imputée au poste financier 03-310-20-722. J'en fais la proposition. Je vais seconder. Monsieur Payet, seconde, adopté à l'unanimité. 12.3, schéma de couverture de risque en sécurité incendie modifié, plan de mise en œuvre, avis et adoption. Monsieur Masson. Il est résolu que le Conseil donne un avis favorable aux propositions de la MRC quant aux objectifs de protection optimale ainsi qu'aux stratégies pour atteindre ces objectifs, le tout tel que formulé dans le projet de schéma de couverture de risque d'incendie modifié, et d'adopter le plan de mise en œuvre applicable au territoire de la municipalité ainsi que de respecter et de réaliser celui-ci lorsqu'il sera en vigueur. En fait, proposition. Je vais seconder.
Monsieur Payet, seconde, adopté à l'unanimité. 12.4, nomination, Monsieur Sylvain Janel à titre de chef aux opérations. Monsieur Payet. Il est résolu que le Conseil nomme M. Sylvain Janel à titre de directeur des opérations et que sa date d'entrée en fonction soit le 8 avril 2024 et que son traitement soit celui indiqué au guide des conditions de travail des pompiers en vigueur. J'en fais la proposition. Je suis bon. Monsieur Masson, seconde, adopté à l'unanimité. 12.5, nomination, Monsieur Sébastien Piètre à titre de chef aux opérations. Monsieur Masson. Il est résolu que le Conseil nomme M. Sébastien Piètre à titre de directeur des opérations et que sa date d'entrée en fonction soit le 8 avril 2024 et son traitement soit celui indiqué au guide des conditions de travail des pompiers en vigueur. J'en fais la proposition. Je seconde. Monsieur Lavigne, seconde. 12.6, nomination, Monsieur Marc Proulx à titre de capitaine. Monsieur Lavigne. Il est résolu que le Conseil nomme M. Marc Proulx à titre de capitaine et que sa date d'entrée en fonction soit le 8 avril 2024 et son traitement soit celui indiqué au guide des conditions de travail des pompiers en vigueur. Je vais le seconder. Monsieur Payet, seconde, adopté à l'unanimité. 12.7, nomination, Monsieur Jasmin Beauregard à titre de lieutenant. Monsieur Payet. Il est résolu que le Conseil nomme M. Jasmin Beauregard à titre de lieutenant et que sa date d'entrée en fonction soit le 8 avril 2024 et son traitement soit celui indiqué au guide des conditions de travail des pompiers en vigueur. J'en fais la proposition. Je seconde. Monsieur Lavigne, seconde, adopté à l'unanimité. 12.8, Monsieur Francis Lemay à titre de lieutenant. Monsieur Lavigne. Il est résolu que le Conseil nomme M. Francis Lemay à titre de lieutenant et que sa date d'entrée en fonction soit le 8 avril 2024 et son traitement soit celui indiqué au guide des conditions de travail des pompiers en vigueur. Je vais seconder. Monsieur Payet, seconde. 12.9, autorisation achat d'équipements de secourisme pour l'organisme L'Âge d'Or. Madame Jantès. Il est résolu que le Conseil entérine la recommandation du directeur incendie et autorise la directrice générale, Mme Louise Sisla, à libeller un chèque au montant de 1438,95 toutes taxes en su à la firme Cardiochoc pour l'achat d'un équipement de secourisme pour l'organisme de l'Âge d'Or, que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02 220 00 675. J'en fais la proposition. Je vais seconder. Monsieur Masson, seconde. 12.10, agrandissement de la caserne d'incendie, certificat de paiement numéro 2, CP-A03, révision 1. Monsieur Masson. Il est résolu que le Conseil entérine le certificat de paiement numéro CP-A03, révision 1 de l'entreprise de construction JBR Inc. qui autorise la directrice générale et greffière trésorière, Mme Louise Sisla et M. Éric Aymon, maire, à libeller un chèque au montant de 363 270,3, toutes taxes en su, au nom de l'entreprise de construction JBR Inc. Que la dépense nette soit imputée au poste financier 03-310-20-722. J'en fais la proposition. Je vais seconder. Monsieur Payet, seconde. 13, loisirs et commandites. 13.1, rapport du mois de mars, service des loisirs et vie communautaire. La directrice générale et greffière trésorière déposent le rapport du service des loisirs et vie communautaire du mois de mars 2024. 13.2, camp de jour, embauche, moniteur et animateur été 2024. Madame Jantès. Il est résolu que le Conseil autorise l'embauche de Judy Vallière à titre de chef de camp de jour à raison de 40 heures par semaine pour une période de 8 semaines, et ce, au salaire de 21 de l'heure. Qu'il autorise l'embauche de Mesdames Lily-Rose Lemay et Raphaëla Nadeau à titre d'animatrice, ainsi que M. Léon Jacques, animateur, à raison de 40 heures par semaine pour une période de 8 semaines, au salaire de 17,85 de l'heure. Qu'il autorise l'embauche de Mesdames Tania Charland-Claire et Laurie Filion, ainsi que M. Louis-Jacques à titre d'aide animateur à raison de 35 heures par semaine pour une période de 9 semaines. C'est bien 9 semaines? OK. Et ce, au salaire de 16,7 de l'heure. Qu'il autorise l'embauche de Mesdames Ariane Letendre,
Charlie Lemay à titre d'accompagnatrice pour personnes en situation de handicap à raison de 40 heures par semaine pour une période de 8 semaines, et ce, au salaire en vigueur selon la loi. Que la directrice générale, Mme Louise Sisla, et M. Patrick Fréchette, directeur des loisirs, soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité les documents inhérents pour chacun des dossiers. C'est normal qu'il y en ait... Juste un. Ouais, il y a 9 semaines. 8 semaines. là. Une semaine de plus qui est payée pour de la formation pour les animateurs, tout simplement. Puis les animateurs, il n'y en a pas? Non, c'est pas du tout. OK. Il y a une formation pour les animateurs qui est complètement à part. Puis pour eux, c'est une semaine de plus. La semaine d'entraînement qu'ils leur font. Tout simplement. Moi aussi, j'ai posé la même question à M. Fréchette. Ouais. Donc, je ne Donc, pas les pause. animateurs sont formés à l'intérieur des 8 semaines? Non, pas du tout. C'est une Ils sont payés avec, formation c'est à vrai. part. Oui, une formation à part. Donc, ils sont pour les numériques. Ben, je ne pourrais pas vous répondre, j'imagine que oui. Oui, ils sont rémunérés habituellement. Normalement, ben non, on paye la formation. Il y a un montant. Ouais. Je pense que le 4 jours, là, c'est une formation de 65 $ par personne. Tant que les aides animateurs, ce sont les animateurs qui vont les former à l'interne. OK. On l'a au Parfait. prochain point. Quelqu'un qui seconde? J'appuie. Moi, je veux juste faire une note, là, que Louis-Jacques et Léon Jacques, ce ne sont pas mes enfants ni mes petits-enfants. Parfait. « 13.3. Oui, il est résolu d'autoriser et d'acquitter les frais d'inscription de la formation des nouveaux animateurs pour la saison 2024 au coût de 65 $ par personne, toute taxe en su, que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02 701 91 454. J'en fais la proposition. Je seconde. Secondé par Mme Bachère, adopté à l'unanimité. 13.5, autorisation achat d'un système d'éclairage pour le parc Guévremont. Mme Jean Thèse. Il est résolu que le Conseil entérine la dépense totale de 23 790, toute taxe en su, et autorise la directrice générale et greffière trésorière, Mme Louise Sisla, ou M. Éric Aymon, maire, à libeller un chèque au nom de la firme Nedco pour les équipements d'éclairage pour le parc Guévremont, que le directeur des loisirs dépose une demande auprès d'Hydro-Québec afin d'obtenir la remise de 6 506,56. J'en fais la proposition. Je seconde. Mme Bachère seconde, adopté à l'unanimité. 13.6, adjudication, contrat d'entretien, système de réfrigération. Mme Jean Thèse. Il est résolu que le Conseil mandate la compagnie Réfrigération Drummond Incorporée pour effectuer l'entretien du système de réfrigération de l'Aréna pour une période de 3 ans, que la dépense nette soit effectuée au poste budgétaire 02 701 34 526. J'en fais la proposition. Je seconde. Mme Bachère seconde, adopté à l'unanimité. 13.7, adjudication, construction d'une dalle de béton pour 2 surfaces de deck hockey. Mme Bachère. Il est résolu que le Conseil entérine la soumission de la compagnie Lambert et Grenier Inc. au montant de 115 338 $, toute taxe en sus, seule soumission conforme à l'appel de soumission du 2 avril 2024, et que la dépense nette soit financée à même le surplus budgétaire. J'en fais la proposition. Je vais le seconder. Mme Jean Thèse seconde, adopté à l'unanimité. 14, période des questions. Donc, si vous voulez vous lever, vous nommez, donnez votre adresse. Je n'avais une petite. On est en austérité, mais est-ce qu'on pourrait avoir des verres pour prendre de l'eau prochaine séance? Oui. J'en prends bonne note. Moi aussi, j'ai la gorge sèche. Oui, merci. Pas de questions. Donc, 15, ça me prend un proposeur pour lever l'Assemblée. Je propose. M. Lavigne propose la levée de l'Assemblée à Je seconde. 8h42. Donc, merci beaucoup de vous être tous déplacés. Au plaisir de vous revoir à une prochaine séance. Je ne comprends pas non plus. La gorge. Je comprends pas. Tant mieux.
mieux si... Ça me fait ça souvent, moi, puis le cœur à lèvre, des fois. Je m'attendais à vous faire Ça me fait ça souvent, moi, quand j'ai un rush, là. Après, là. Ouais. C'était plein, je me dis, on va se faire avoir. Vu qu'on est tous là, tu voulais pas regarder pour une date pour le principal? Non, j'avais vu d'autres choses. Des belles grosses sur la personne. Mais le reste, je peux bien faire dans les champs, à côté de ma peau. Ça, ils vont sur la même chose. Pour rue principale, le dépôt final, Le reste, oui, Oui, ça vole encore. Non, si nous avons une période de questions, on y va. ce soir, c'est... Ah, OK. Mais personnel, comme j'ai dit l'autre jour, il faut prendre rendez-vous. Je ne peux pas exposer quelque chose qui est personnel devant le public. La dame qui est là, ça considère comme un public.